Bonjour, je m'appelle Claude Dépêche, je suis enseignant de français et je vais vous parler maintenant de la construction du plan de dissertation. Pour réussir sa dissertation, une bonne précaution consisterait à rédiger sur des feuilles séparées l'introduction, les trois parties et la conclusion. Ce qui fait en tout 5 feuilles. À partir de là, une vérification est possible qui a un caractère assez probant, c'est-à-dire assez fiable. On peut d'abord prendre les 2 feuilles, respectivement d'introduction et de conclusion, et les lire à la suite l'une de l'autre. En escamotant, c'est volontaire et c'est provisoire, le développement. Le test est le suivant. Si la conclusion répond à la problématique posée dans l'introduction, le devoir est bien construit, il est cohérent, il n'y a pas de hors-sujet, ou, plus exactement, il n'y a pas en cours de développement de dérive en dehors du sujet. L'introduction et la conclusion ayant été validées, parce qu'elles s'emboîtaient bien l'une dans l'autre, il nous reste les 3 feuilles du développement qui correspondent aux 3 parties respectives. Et alors là, un autre test est nécessaire qui consiste à vérifier qu'on peut inverser l'ordre des 3 feuilles, c'est-à-dire des 3 parties du développement. Par exemple, la 3e partie va prendre la place de la 2e et la première va prendre la place de la 3e. Si, au terme de cette permutation, le plan reste acceptable, paradoxalement, c'est qu'il n'est pas bon. Le bon plan étant celui dont les différentes parties ne sont pas interchangeables, justement. Parce que l'ordre de ces 3 parties correspond à une vraie progression et à une démarche intellectuelle qui cherche la vérité et qui peut y conduire le lecteur. Voilà, vous savez maintenant comment construire un plan de dissertation et surtout comment vérifier la validité du plan que vous avez retenu grâce aux 2 petits tests qui vous ont été proposés.